Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce 20h30 de Polar 2 fait en partenariat avec Polar TV. Nous sommes le vendredi 17 avril 2015. Les titres: tempête tropicale Edward au Pittsburgh. Nous serons en ligne avec un expert de l'IMGC. L'EP réaffirme son soutien à Ecolia en vue des législatives, alors que les amendes pour les manifestations à Manchester sont arrivées. 3500 € pour Eloramaro et Mathilde Bitume. Et si Galax était candidate pour les JO d'été de 2016, cette rumeur prend de plus en plus d'ampleur, même si les écologistes y sont farouchement opposés. Eloramaro, GC People, acte 2, la mairesse de Menos-sur-Berge porte à nouveau plainte contre le média scandale de l'ARIG. Spurel doit-il réagir? Nous verrons pourquoi. Et enfin, pas de 21h ville dans cette édition, merci. Je vous en parlais en titre, l'IMGC a annoncé qu'une tempête tropicale toucherait de plein fouet le Pittsburgh, nommé Edward. Jusqu'à 5 mois de pluie sont prévus pour ce samedi. Pour en parler, Johan Bertrand, expert de l'IMGC, déjà merci d'être ici. Et d'ailleurs, pour commencer, que savons-nous sur cette tempête ? Cette tempête tropicale baptisée Edward par l'IMGC et qui apporte déjà depuis jeudi un temps instable et des pluies abondantes sur le Pittsburgh va descendre de l'équateur pour venir se bloquer temporairement sur les massifs du pays. Le plus gros de la tempête est attendu samedi avec des cumuls de pluie équivalents à 4 ou 5 mois de précipitations, soit environ 400 à 500 mm étalés sur 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Le jour le plus pluvieux étant samedi, où l'on attend 250 à 300 mm en 24 heures. Les vents sur les côtes atteindront les 120 km/h en rafale et l'onde de tempête pourra atteindre 1,50 m sur le littoral. Que risque-t-il de se passer au Pittsburgh ? Nos spécialistes restent perplexes sur la suite du programme, pensant que la tempête se décalera lundi vers le Volcania pour libérer progressivement le Pittsburgh, bien qu'il pleuvra toujours, mais à moindre mesure. Ensuite, où ira cette tempête ? D'autres pays sont-ils menacés, puisqu'on sait que cette tempête tropicale a déjà touché la Mandelcy ? Des glissements de terrain seront à déplorer très certainement. Les fleuves sortiront largement de leur lit et de gigantesques inondations envahiront leurs abords. La ville de Alvin sera notamment l'une des principales villes concernées. On estime que le nombre d'évacuations devrait être d'environ 250 000 personnes, car elles sont soit menacées par les fleuves en crue, soit par les glissements de terrain. Merci Johan Bertrand, vous êtes donc spécialiste de l'IMGC, habitant du Pittsburgh, prudence donc pour les jours à venir. Écologie Polaro serait-il en difficulté en vue des prochaines élections législatives? C'est en tout cas ce que craint le second parti polarien qui vient, pour l'occasion de l'anniversaire d'Ecolia, réaffirmer publiquement qu'ils seront alliés pour les prochaines élections. Ecolia est un micro-parti écologiste d'extrême gauche. Il a parfois été très critiqué à cause de ses méthodes de choc, comme lorsqu'ils avaient pénétré dans une centrale nucléaire l'année dernière. Souvent considérés comme beaucoup plus radicaux que le P, ils gardent néanmoins un assez bon électorat et c'est pour ça que les deux partis feront alliance. En effet, Écologie Polaro craint de subir une nouvelle déroute après les élections municipales et les féliciennes où le parti écologiste s'était retrouvé en 3e position face au PSD et aux libéraux. Justement, ces libéraux qui grignotent petit à petit de l'électorat de l'EPI, très souvent déçus suite aux affaires de corruption et de détournement de fonds dévoilées il y a presque un an maintenant, jour pour jour. Mathilde Bitume, qui a fêté sa première bougie à la tête du parti écologiste polarien, souhaite limiter la casse lors des prochaines élections législatives où son parti risque de perdre définitivement le poste de second parti polarien, même si on sait qu'elle n'apprécie pas vraiment la radicalité d'Ecolia. Les élections législatives polariennes auront lieu en juillet prochain. Et si Galax était candidate pour accueillir les Jeux Olympiques d'été en 2016, la question est posée.
depuis des déclarations de Victoria Storlie qui supposaient que le projet était ouvert. En effet, la mairesse PSD de Galax rappelle que la ville pourrait accueillir un événement d'une telle ampleur et que ce serait un énorme coup de publicité magistral pour la ville. Il faut bien dire que ce n'est pas la seule à penser ça. D'après un tout dernier sondage de l'INSEE, l'Institut de sondage polarien, 67% des polariens donc seraient pour que Galax accueille les Jeux Olympiques. Et Victoria Storlie ne devrait pas avoir trop de mal à faire passer cette décision dans le conseil municipal si elle venait à la prendre, puisque la majorité comme l'opposition libérale sont pour. Seuls les écologistes dont EP sont contre, même si leur force de dissuasion a fondu lors de leur net recul lors des dernières élections municipales. Dans les conditions pour pouvoir faire une candidature, la capitale polarienne remplirait déjà toutes celles relatives à la présentation sur le forum, au budget et à la population. Niveau infrastructure, elle aurait des travaux à faire, même si certains bâtiments seraient déjà présents. En effet, la piscine olympique est déjà construite, tout comme le Media Center, où les locaux de Polaro News pourraient être en partie mis en contribution, en plus d'une nouvelle structure qui pourrait être construite. Cependant, à cette heure, rien n'est officiel et rien n'est aussi sûr que ce ne soit qu'une simple rumeur urbaine. Affaire à suivre donc. Pour la seconde fois en moins d'un an, Elora Maro porte plainte contre GC People pour injures et diffamation. Cette plainte devant le tribunal d'Edinburgh suit la publication de nombreux skits injurieux à son encontre. Tout est parti d'un skit de l'élu écologiste qui dénonçait l'interdiction de manifestation à Lancaster ainsi que sa condamnation par la justice de ce pays. Suite à cette réaction, c'est World TFR, média pourtant sérieux d'habitude, qui s'en est pris à la mairesse en parlant d'une récupération lamentable des événements au Lancaster. Ce média qui continue, Madame Maro prouve encore une fois son arrivisme, son arrogance et son incompétence politique totale, ce qui fait planer un sérieux doute sur la viabilité de son mouvement et sa capacité à diriger un pays, termine WTFR. C'est alors que commence une joute verbale assez violente, toujours sur le réseau social Squirrel. Sauf que quand WTFR arrête, c'est GC People qui reprend la charge avec des arguments nettement moins courtois, et c'est là que traite sa plainte en justice des propos insultants, complètement diffamants et qui n'ont comme unique but de blesser, s'alarmait l'avocate de Elora Maro. En effet, le principal média de la presse à scandale Gold City n'y est pas les mains mortes pour parler de la mairesse la plus connue du monde GC, du surnom de couillonne vert à des retouches d'images très peu flatteuses. Ce sera désormais à la justice Gold Cityenne de prendre des sanctions. Certains demandent la fermeture du compte Squirrel du média, mais l'administration du premier réseau social de GC rappelle lui que c'est à la justice de prendre des mesures que Squirrel appliquera par la suite. De 21h aujourd'hui, c'est donc la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information ne s'arrête jamais sur Squirrel, @PolaroTV ou sur son site internet. Merci d'avoir suivi ce 20h30 et à très bientôt. Bonne soirée sur Polar 2.